Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Oh. Là, vous m'entendez, là? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu dirais que c'est une victoire très importante, une victoire acquise péniblement? Complètement. Voilà, on va pas faire la fine bouche parce qu'on a fait une deuxième mi-temps difficile. D'ailleurs, une deuxième mi-temps avec une entame, pour ne pas dire très compliquée. Et après, on a eu du mal à aller de l'avant, mais surtout à conclure. On a eu des belles situations. Et puis forcément que plus le match se déroulait, et moins j'avais une équipe en bloc. Et il y avait des attaquants qui voulaient essayer de marquer, des défenseurs qui voulaient surtout pas prendre de but. Donc voilà, vous avez une équipe cassée en deux et ça a amené cette deuxième mi-temps. Mais bon, vous savez, je vais simplement vous dire que cette équipe d'Évian, sur les 3 dernières rencontres, 3 défaites, c'est notre bête noire. Et aujourd'hui, c'est d'abord une énorme satisfaction d'avoir gagné, d'avoir pris 3 points. On sort donc de 2 matchs, on avait pris 1 point sur 6. Donc voilà, aujourd'hui, même si on va parler demain donc, de ce qui n'a pas été, savourons d'abord le plaisir de regagner enfin. Et puis surtout de réduire l'écart avec nos équipes de tête. Est-ce que c'est un petit peu de lassitude mentale, parce que c'est compliqué, avec tout ce qui est environnement, de maintenir cet objectif d'aller chercher la 3e place, ou est-ce que c'est simplement parce que... Ah non, non, nous, alors que ce soit très clair, hein, ce qu'on dit depuis le début, on fait abstraction donc des affaires privées donc, concernant le président, hein, parce que demain, voilà, il va comparaître. Concernant le repreneur et puis que ça ne se fait pas, les histoires avec Mamadov, tout ça et tout, vous avez qu'à voir l'ambiance qu'il y a, vous avez qu'à voir donc, le travail qu'on fournit, les matchs qu'on fournit. C'est pas une équipe aujourd'hui qui est polluée par toutes ces histoires. Après, si vous voulez me pas croire, c'est votre problème, mais en tout cas, ce que je dis, voilà, vous voyez la première mi-temps, une équipe qui va de l'avant, qui essaye donc de gagner les matchs. Et ce que j'ai surtout dit aux joueurs, je ne veux surtout pas que toutes ces affaires-là, ce soit non seulement donc un handicap, mais surtout une excuse. Voilà, on doit être capable, ça c'est le travail qui est fait par tout le staff, voilà, de faire abstraction de tous ces soucis et puis voilà, gagner nos matchs, essayer donc de se rapprocher le plus possible donc, des équipes de tête et puis livrer le combat pour le sprint final. Antoine, c'est beaucoup plus compliqué de se mettre une pièce parce que le public n'a pas été temps et les joueurs entendent ça. Oui, mais bah, si on veut faire un métier où on n'est pas critiqué, on n'entend pas les critiques, donc que ce soit sur le président, parce que forcément, bah, il faut rester à la maison. Ou faire un sport donc, ouais, où vous êtes sûr donc faire du loisir. Voilà. Nous aujourd'hui on est à Lens, on connaît les problèmes donc, de notre club, problèmes financiers, problèmes avec les supporters, problèmes du président d'ordre privé. Voilà. Nous on n'apprend rien. Hein. On n'apprend rien des médias, on n'apprend rien de l'extérieur, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête de bosser? On pleure sur notre sort? Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Et puis après, bien sûr que mon travail, c'est de leur faire comprendre que les solutions, et de toute façon, si on veut s'en sortir, ça ne dépend que de nous, que du terrain. Et on sait qu'il y a cette difficulté-là, mais que ce soit surtout pas donc un handicap pour nous. Au contraire, servons-nous de ça pour que ce soit une force. Après, moi, ce que je vous dis, j'essaie de le mettre en pratique dans le travail, mais on le verra donc au final. Hein. Si à l'arrivée, donc, on est capable de faire quelque chose de grandiose, voilà. Et puis même si on n'y arrive pas, mais qu'on ait le sentiment que voilà, dans le travail, voilà, on est capable de relever la tête. Et puis surtout, on l'a vu. Hein, après, c'est que du sportif. Si demain on n'a pas de bons résultats, c'est parce qu'on n'est pas capable sur le terrain donc, de bien défendre, on n'est pas capable de bien jouer, on n'est pas capable de marquer des buts, pas capable, par exemple, ce soir, de vite se mettre à l'abri. C'est pas la faute du public, hein, pas la faute de Martel, hein, ni de Mamadov. Hein. Ça fait des mois et des mois et des mois que vous gagnez à 0, de temps en temps de 1. Bon, je suppose que ça vous ravit complètement, mais est-ce que ça ne traduit pas une équipe qui a du mal, quand elle a marqué, quand elle a ouvert la marque,
à essayer d'envisager autrement le match pour pousser un peu plus, pour aller assommer l'adversaire un peu plus? Est-ce qu'elle tombe pas trop vite dans la gestion? Vous savez, si on pouvait gagner les matchs tous les jours 3-0, 4-0, je signe de suite. Après, voilà, aujourd'hui, on va se contenter, je l'ai dit, de cette victoire dans la difficulté, mais pour nous, ce sont 3 points importants. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Que si aujourd'hui on gagne tous les matchs 1-0, c'est que forcément qu'on a des problèmes offensifs, mais peut-être qu'on a des problèmes aussi dans la récupération du ballon. Et en première mi-temps, on l'a vu que dès qu'on travaillait en bloc, c'était bien mieux. Mais moi, même si je vais être pragmatique, si demain on doit gagner tous les matchs 1-0, je signe tout de suite. Voilà. Bien sûr que j'aimerais passer une fin de match un peu plus tranquille avec un score de 2-3-0. Mais moi, j'ai vu des équipes gagner. Valenciennes, ils ont fait combien de matchs avec 4 buts, 5 buts d'écart? Et aujourd'hui, ils sont où? Bourg-en-Bresse, j'ai vu, moi, j'ai le souvenir des débuts de saison. Là. Les équipes, ils gagnaient avec 3 buts, 4 buts d'écart. Ils sont derrière nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix fort de mettre Bachot dans les buts, titulaire, celui qui était présumé numéro 1 de la saison, Dell était sur le banc? Pour ceux qui me connaissent, voilà, donc aujourd'hui, Vachou, le petit Jérémy Vachou sort donc de 5 matchs où il a suppléé Joris suite à une blessure, avec de belles prestations, de solides prestations. Et si j'ai le souvenir des 2 derniers matchs ici contre Valenciennes, il avait fait une grande performance, il avait livré une grande performance. Et puis après à Sochaux, rien que sur la fin de match avec les 2 attaquants face à lui, il fait un arrêt fantastique. Et puis voilà, je récompense malheureusement pour Joris, mais il n'est pas le seul. Toujours le meilleur qui joue, le meilleur qui livre des bonnes prestations, et c'est le cas. Et aujourd'hui, alors il ne m'a pas donné raison à moi, il a simplement confirmé que c'était un très bon gardien. À lui de continuer à être décisif. Et puis surtout de ne pas se soucier que Joris Dell est de retour et puis que demain il sera amené à piquer sa place, parce que c'est la place de tout. C'est la place de personne, c'est la place du meilleur. Mais ça a été le cas avec le capitaine Pablo Chavaria, quand il était moins bien, il était même dans les tribunes. Loïc Landre. Les titulaires, ce sont ceux qui gagnent leur place. Voilà. En l'occurrence, Joris Dell n'a pas pu la gagner parce qu'il était blessé. Oui. C'est plus un choix. Ah oui. Le sentiment qu'il estime que Bachot est supérieur à Ah. Dell pour le moment. Alors, pour être plus précis, Joris, il n'a pas joué 5 matchs, donc il est de retour après une longue blessure. Donc je ne peux pas savoir quel niveau il a. Et par contre, le petit Vachou, pendant son absence, il a été très bon. Donc aujourd'hui, sur le choix sportif que je fais, j'estime que Jérémy est meilleur que Joris. Tu reconduiras vendredi à Laval, ou tu ne sais pas encore? Je ne sais pas encore. Voilà. Mais bon. Après, voilà, il y a des résultats qui parlent. Même si des fois, on peut aussi faire des choix qui sont différents. Mais c'est vrai que c'est plus facile avec les jours de champ. Voilà, messieurs, dames. Bonne soirée à tous. On regarde la défaite du soir, est-ce qu'il y avait la place pour faire beaucoup mieux pour votre équipe? Est-ce que la chance n'est pas passée quand vous êtes resté à 10? Pardon, vous pouvez me répéter la question sur la fin? Est-ce que votre chance n'est pas passée parce que vous êtes resté à 10? Ben, je pense que il en faut l'analyse du match avant qu'on soit à 10. Et excusez-moi pour ma voix. Je pense qu'il en faut plus, beaucoup plus pour faire des points ici à Lens, et notamment les regrets sont sur l'entame, parce que je trouve qu'on est timoré dans ce qu'on voulait faire, on le fait à moitié. On essaie de mettre un peu de pression sans trop le faire, donc à partir de là, on a 15 minutes difficiles. Après, jusqu'à l'expulsion, je pense qu'on fait valeur égale dans le jeu, et qu'on a même les situations sur la seconde période, beaucoup de situations, mais là aussi, il faut faire plus un petit peu dans l'émotion, dans la surface, entre tirer au but ou faire une passe décisive, ou en tout cas faire le geste juste. Après, voilà, à la fin, on est à 10. Bon,
On a pris quelques risques. Après, du moment qu'on est à 10, ça devient tout de suite, face à cette équipe assez puissante, qui menait, plus difficile. Voilà. Oui, mais parfois, c'est comme chez les petits enfants. Parfois, on dit, mais ça ne fait pas. Donc, c'est pas que de dire. Et je pense que les joueurs, ils en ont conscience. Après, c'est aussi le potentiel que vous avez. On savait qu'ils allaient faire une grosse entame pour essayer de plier le match. Le potentiel que vous avez sur le terrain, je pense que les joueurs, ils savent ça. Ils essaient de réaliser. Mais bon, à haut niveau, on voit que quand on ne fait pas les choses ensemble, c'est ce qui nous arrive sur le début du match. C'est-à-dire qu'on était partis, nous, dans l'idée quand même de faire ce qu'on a fait un peu après, d'essayer de, sans aller dans leur surface, mais essayer de les presser un peu haut. Et je trouve qu'on est resté un peu, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises. Et on ne fait pas les choses ensemble. Il y en a un qui presse ou deux qui pressent, il y en a un qui recule. Donc on a pris deux situations qui nous ont fait peur. Et à partir de là, on se rend le début de match, encore une fois, c'est vrai, difficile. Mais ça, c'est le problème des équipes qui doutent. C'est le problème des équipes un petit peu comme nous, enclin un peu au doute. Puis après, du moment que finalement on lâche les chevaux ou qu'on rectifie quelques trucs à la mi-temps, et ben forcément on a une deuxième mi-temps beaucoup plus consistante. On gagne les duels. Je pense qu'on a au moins 3 ou 4 situations franches. Voilà, où là aussi, parfois on ne prend pas la responsabilité de frapper, parfois on frappe trop tôt alors qu'il faudrait passer. Je trouve qu'on s'affole un petit peu, mais là, voilà, je pense quand même que c'est avec l'état d'esprit de la deuxième mi-temps, à la différence du début de match, qu'on arrivera à s'en sortir. Mais bon, après, il faut pas être trop négatif. On sait où on est. On était à 2 points à un moment, 5 points, 3 points. Là, on est à 4 points. On sait ce qu'on joue. On va s'en sortir sans problème. En faisant des secondes périodes comme celle-là. Maintenant, les garçons, ils travaillent. Ils savent les manques qu'on a sur le début. On rectifie. Il faut garder le cap, là. Faut pas... Voilà. Il faut essayer de mettre plus de consistance sur la durée du match et pas au bout de 20 minutes. Merci.